Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation des fonctionnalités de Blazor. Bonne nouvelle, pendant le Microsoft Build 2020, une très grande annonce a été faite, c'est la disponibilité en version production de Blazor WebAssembly. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Blazor WebAssembly est en release. Donc, si vous voyez bien sur la page, on vous dit check out the Blazor WebAssembly release announcement. Donc, pour cela, pour l'installer sur votre Visual Studio, vous allez sur Get Start, vous avez cette ligne de commande, vous copiez la ligne de commande, vous démarrez Visual Studio, ok? Lorsque vous démarrez Visual Studio, je viens au niveau de outils. Dans outils, je suis à gestionnaire de paquets, console, et je colle la ligne de commande à ce niveau-là. Donc c'est très simple. J'ai copié, j'ai collé et j'installe. Donc à la fin, maintenant, quand vous finissez l'installation, vous allez avoir une solution comme ça, projet, Blazor, sur Blazor, qui me dit Blazor Web App 4, ok d'accord, j'ai Blazor Web App 4, donc je lui dis créer, et ici il va m'afficher deux templates. Le template Blazor Server, on a déjà fait des choses avec Blazor Server, et le template Blazor WebAssembly, qui est le client side, donc je vais changer l'authentification, je vais mettre l'authentification utilisateur, et je vais cocher les deux cases. C'est très important de pouvoir cocher les deux cases. Très important. Première case, ASP.NET Core Hosted. Cela veut dire quoi? N'oubliez pas, Blazor, c'est un fichier statique. Ok? C'est un ensemble de fichiers statiques. Donc, en cochant ASP.NET Core Hosted, le système va prendre en compte cette application Blazor WebAssembly App comme une application ASP.NET Core avec tous les dossiers et sous-dossiers. OK? Et vous allez avoir aussi le ASP.NET Web API dessus, etc., etc. Ça, c'est déjà natif. Deuxième chose, Progressive Web App, ça permet, par exemple, de transformer cette application en une application, on va dire, Universal App. Bon, avant, c'était Universal Windows App, et ici, c'est Universal App. C'est-à-dire que votre application Blazor va être disponible en version desktop que vous pouvez attacher sur votre navigateur, que vous pouvez attacher sur la barre des tâches, etc., etc. C'est très important. Vous avez la possibilité d'avoir tous les éléments, responsivité, le design, la scalability, etc., etc. Donc, c'est très important. Donc, vous démarrez un Blazor WebAssembly de pouvoir cocher ces deux cases-là. Alors, sans plus tarder, nous allons créer l'application et on va voir qu'est-ce que l'application va donner. Et vous allez voir que c'est hallucinant. Microsoft a fait un énorme travail. Donc, aujourd'hui, on est capable de faire une application SPA, Single Page Application, avec JavaScript, excusez-moi. Donc, 0 ligne de code JavaScript. Alors, je vais exécuter l'application. On va voir ce que ça va donner. Très bien. Donc, première exécution. Là, il va compiler. Et puis, il va nous afficher l'application. Très bien, l'application va être affichée. Donc, rappelez-vous les deux cases que nous avons cochées. Première case, je peux revenir, qui permet d'avoir les fonctionnalités de ASP.NET Core Hosted. Et deuxième case, ça nous permet d'avoir les fonctionnalités de Desktop Application. Voilà le lancement de l'application. Et vous allez voir, quand l'application va être lancée, que nous avons le counter, home, ok, et nous avons ici un bouton plus qui s'appelle Install Blazor App 4. Alors, vous allez voir qu'ici, il va nous demander de nous loguer, c'est normal. Pourquoi? Parce que il y a des facteurs de sécurité authorized qui ont été
mis décoré au niveau de French. Ok, très bien. Donc, allons-y. Je vais aller au niveau de Blazor Server. Je vais lancer l'application. Ici, je clique, installe. Voilà. Regardez cette belle application desktop. Ok. Je peux cliquer dessus. Ok. iCounter. Nous avons une belle application desktop. Il va nous demander de nous loguer. Ok. Donc, je lui dis register. Donc, on peut enregistrer un user, mettre une adresse email, password, etc. et confirmer le password. Donc, vraiment, nous avons une application qui fonctionne à merveille et qui est responsive. Donc, on va rapidement montrer comment est-ce que cette application est responsive. Là, vous voyez que l'application est vraiment responsive. Ok, il n'y a rien qui s'affiche. Le menu est là. Registration, login, etc. Donc, home. Ok. Ensuite, counter. Voilà. Donc, si on prend aussi la version, entre guillemets, je le dis, desktop, je clique là-dessus. Donc, j'ai home, counter. Ok. Puis aussi, donc, j'ai la possibilité de prendre cette application desktop responsive. Regardez. Ok. Vraiment, il y a un excellent travail qui a été fait de la part de la team ASP.NET Core de Microsoft. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir les autres nouveautés.